Bonjour à tous, l'objet de cette activité est de définir la notion de tangente à une courbe en un point A. Devant vous, vous avez la courbe de la fonction carrée qui est représentée, la parabole, et nous avons choisi une valeur de A, vous voyez A égale 1, placé un point A d'abscisse petit a, donc d'abscisse 1, dont l'ordonnée vaut f de A, que je n'ai pas pu écrire avec les parenthèses. Ensuite, on choisit un autre nombre h, et on ajoute h au nombre a. Au niveau des abscisses, si j'ajoute h à l'abscisse a, j'obtiens une autre abscisse a plus h. Je place sur la courbe le point M d'abscisse a plus h. Vous voyez, abscisse a, j'ajoute h, ça me donne a plus h. J'ai donc deux points sur la courbe, un point A qu'on va dire fixe, pour l'instant, d'abscisse petit a, et un point M dont l'abscisse est située à une distance h par rapport à l'abscisse de A. Je vais faire tendre h vers 0. Si l'écart entre A et A plus h, l'écart h tend vers 0, le point M va se rapprocher de A. Et la droite violette, la droite AM, va elle aussi changer de position. Et nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est quelle est sa position limite. Alors, je commence. Je fais tendre h vers 0. Voilà, on voit bien que les valeurs de h tendent vers 0. Le point M se rapproche de A. La droite violette bouge, change de position. Et elle atteint une position limite. Cette position, ce n'est pas encore la position la plus limite que je puisse prendre, puisque j'arrive encore à distinguer le point A et le point M. Le point M, il pourrait encore se rapprocher d'un centième ou d'un millième de millimètre, etc., etc. Mais je ne peux pas vraiment aller plus loin avec le logiciel, parce que si je vais un peu plus loin, le point M se superpose, pardon, là on voit, il se superpose à A, et si le point M se superpose à A, eh ben je ne peux plus tracer la droite AM. Mais je peux regarder quand même vers quelle position elle tendait, la droite AM. Je recommence. Voilà, c'était une droite un petit peu penchée comme celle-là, là, qui ne doit pas être très loin de cette position-là, la position limite. Alors cette position limite de la droite AM, je peux la tracer. Grâce au logiciel, c'est cette droite-là. Regardez, je recommence. On voit que quand h tend vers 0, le point M se rapproche de A et la droite violette se rapproche de la position de la droite verte. Cette droite verte, on l'appelle tangente à la courbe en A. Je vais noter ici. Tangente à la courbe au point A d'abscisse A. Donc nous avons vu ce qu'était la tangente à une courbe en un point A. Moi maintenant, je vais m'intéresser au coefficient directeur de cette tangente. D'abord, j'affiche le coefficient directeur de la droite AM. Donc là, c'est le coefficient directeur de la droite violette. Donc le mieux, c'est que je l'affiche dans la même couleur pour que ça soit clair. Voilà. Ça, c'est le coefficient directeur de la droite violette, de la droite AM. Ce coefficient directeur, quand le point M se déplace, il varie. Vous voyez ? Il change de valeur. Quand h tend vers 0, il a l'air même de se rapprocher de 2,3, 2,2, 2,1. On dirait qu'il se rapproche de 2. Mais si on est à peu près cohérent, étant donné que la droite violette se rapproche de la droite verte, le coefficient directeur de la droite violette devrait se rapprocher du coefficient directeur de la droite verte. Alors moi je vais m'exprimer avec les mots mathématiques. Le coefficient directeur de la droite AM devrait se rapprocher du coefficient directeur de la tangente à la courbe. Alors, voici l'équation réduite de la tangente. J'aurais peut-être pu la mettre en vert foncé peut-être quand même pour qu'on distingue. Quand on regarde l'équation de la tangente,
le coefficient directeur de cette tangente, il vaut 2. Or, nous avons observé que lorsque h tendait vers 0, le point M se rapprochait de A, la droite AM se rapprochait de la position de la courbe de la tangente, se rapprochait de la position de la tangente, et le coefficient directeur, vous voyez ici, là, de la droite AM, eh ben, il se rapproche de 2, le coefficient directeur de la tangente. Regardez bien, le coefficient directeur de la droite AM se rapproche de la valeur du coefficient directeur de la tangente, de 2. Donc ce qu'il faut retenir de cette activité pour l'instant, c'est que lorsque h tend vers 0, le point M tend vers le point A, la droite AM tend, c'est-à-dire se rapproche indéfiniment de la tangente à la courbe au point A, et le coefficient directeur de la droite AM se rapproche indéfiniment du coefficient directeur de la tangente à la courbe au point A. Ici, j'ai trouvé 2. J'ai trouvé que quand A vaut 1, la tangente a pour coefficient directeur 2. Maintenant que nous avons vu la définition de la tangente à une courbe au point d'abscisse A, nous pouvons voir que lorsque nous faisons varier A, eh bien, pour chaque valeur de petit a, je peux construire un point A d'abscisse petit a, et en ce point A, construire une tangente. De la même manière un peu que je l'ai construite précédemment, ou que je l'ai fait apparaître, eh bien je peux construire une tangente au point A pour n'importe quelle abscisse petit a. D'accord ? Il faut bien se souvenir que d'abord on choisit petit a, ensuite on place le point A d'abscisse petit a, et ensuite on trace la tangente. Et puis nous, on s'intéresse plus particulièrement au coefficient directeur de cette tangente. En 1, j'ai observé que le coefficient directeur de la tangente, c'était 2. Donc, dans mon tableau à droite, j'écris que quand l'abscisse du point A vaut 1, le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point A vaut 2. En 1,5, je vais regarder, je me place en 1,5. Là, j'observe que le coefficient directeur de la tangente à la courbe vaut 3. Lorsque je me place en A égale 2, je place donc le point A d'abscisse 2, je trace la tangente au point A, j'observe que le coefficient directeur de la tangente vaut 4. Et je fais la même chose encore en 2,5. Et j'observe que le coefficient directeur de la tangente vaut 5. Ce coefficient directeur de la tangente, il varie en fonction de l'abscisse. J'ai utilisé le mot fonction. Il varie en fonction de l'abscisse. Donc je pourrais très bien noter ce coefficient directeur G de 1, quand j'observe le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 1, je pourrais le noter G de 1,5. Attendez, c'est petit g. Je pourrais le noter G de 2. Je pourrais le noter G de 2,5. Et G de A, quand c'est le coefficient directeur de la tangente au point A. Mais comme ce coefficient directeur, il est associé, dans ce cas présent, à la fonction f, je vais le noter f' de 1, f' de 1,5, f' de 2, f' de 2,5 et f'. Le nombre f' de A, on dit que c'est le nombre dérivé de f en A. Et comme on vient de le voir, f' de A, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point A d'abscisse petit a. Il faut connaître parfaitement ces formulations qui sont complexes. f' de A est le nombre dérivé de f en A,
Et f' de a, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point A d'abscisse petit a. Moi, je vous conseille de prendre la phrase rose là à partir de la fin. D'abord l'abscisse A, ensuite le point A qui est sur la courbe, ensuite on trace la tangente, et nous ce qui nous intéresse c'est le coefficient directeur de cette tangente, et on note f' de a. Voilà. Première partie de cette vidéo, définition de la tangente à une courbe. Deuxième partie de la vidéo, définition de f' de a, le coefficient directeur de cette tangente. Et puis, vous, comme vous connaissez la fin du cours sur la dérivation, vous savez que dans notre exercice là, f de x est égal à x au carré. Que la dérivée de x au carré, c'est 2x. Eh bien, si vous remplacez la lettre x par la lettre a, vous constatez bien que f' de x, f' de a, ça va être 2a. Donc il semblerait que le coefficient directeur de la tangente soit le double de l'abscisse du point A. Et quand vous voyez les valeurs qui sont au-dessus, 5 c'est bien le double de 2,5, 4 c'est bien le double de 2, 3 le double de 1,5, etc. Donc, on retrouve, si vous voulez, nous, avec les formules que l'on connaît là, le résultat qui se trouve au-dessus, et on trouve forcément que la notation f' est cohérente. Mais là, moi, ce que je vous fais, c'est le début du cours sur la dérivation, et on n'est pas censé connaître ces formules de dérivation là, qui sont censées arriver plus tard. Voilà. Merci de votre attention.